Bonjour tout le monde. Alors malheureusement je recommence la première partie sur le démontage de la vanne de GR suite à des problèmes techniques. Donc je vais devoir recommencer la première partie. J'ai perdu toutes mes données, donc on va commencer par prendre une pince plate. On va passer un tout petit peu et pivoter de gauche à droite pour retirer la petite tige. Je fais la même chose ici. Et là, d'un ongle ou tournevis plat, on retire les petites parties en plastique. Donc là, on pousse vers l'intérieur et on soulève. Voilà. Et là, il suffit de tirer. Voilà. Là, il va y avoir 5 vis à 6 pans, donc clé Allen, je pense de 30, puisque moi j'utilise une vis Torx de 30. Une là, 2, 3, 4 et 5. Là, il faudra retirer le caoutchouc qui est là, donc en tirant vers l'intérieur, enfin l'extérieur plutôt de la protection. Voilà. Et il suffit de soulever vers devant et de tirer. Voilà une vue globale du moteur. Et ici se situe la vanne de GR qu'il va falloir démonter avec une douille de 10 et 4 vis. Une ici, une deuxième là et 2 en dessous. Donc je vais commencer par retirer la durite qui est là, donc en dévissant le collier avec un tournevis plat ou une douille de 8, je pense. Je vais pas essayer. La même chose ici. Donc là c'est un collier qui fait une espèce de jointure des deux tuyaux, enfin du tuyau et de la vanne de GR. Donc, je montrerai ça tout à l'heure. Et la petite partie en caoutchouc qu'il faut aussi juste tirer quoi, pour libérer le soufflet. Faire attention parce qu'il se décompose, donc faut tirer doucement.
Là aussi on va retirer le petit tuyau en plastique. Donc on le déclipse là. Là on voit pas trop. On va déclipser là. Là il suffit de tirer doucement, toujours de gauche à droite. Hein. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est comme des petites, plein de petits crochets. Là il suffit de tirer. Et la même chose en soulevant. Voilà. Il reste ce collier là. Ce collier là il faut entièrement le dévisser hein, pour qu'on puisse le retirer facilement. Sinon il se retire pas. Hein. Voilà, maintenant on va s'attaquer aux vis avec une douille de 10. Avant de finir de démonter la quatrième vis, on va déjà retirer la durite pour être tranquille, pour éviter de galérer après. Ok. On va la bloquer là. Et s'occuper de la quatrième vis.
Bon, malheureusement, quand je vais vous montrer la vanne EGR, vu que je l'ai déjà lavé après mon problème de première partie sur le démontage de la vanne EGR, bah effectivement, malheureusement, vous allez voir que la vanne EGR est déjà propre, quoi. Je l'avais déjà lavé. Mais la suite a été sauvegardée, donc pas besoin de refaire la manipulation. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite, quoi. Ah oui, un dernier point, je voulais vous montrer le collier. Donc le fameux collier, on est obligé de dévisser complètement, puisque vous voyez, ça fait la jointure entre le tuyau et là. Voilà, à tout de suite. J'ai attendu à peine 5 minutes et voilà déjà le résultat. Donc maintenant, je vais frotter. Voilà la première étape. Et je vais changer de gant. C'est très toxique, hein. Maintenant que toute la crasse est partie, bon, plus qu'à rincer tout ça proprement pour qu'il devienne comme neuf, quoi. Donc je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure là, je vais faire que prendre des lingettes et nettoyer jusqu'à ce que ça devienne complètement gris. Et en changeant aussi encore de gants, quoi. Les gants sont changés. Je reprends toujours la même chose, hein. Je reprends encore ces lingettes là, hein. Comme pour les phares. Et je vais continuer à frotter. Voilà.
Bon bah voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas mieux que c'était qu'avant. Après il y a des choses qui sont encore incrustées dans le métal, mais bon. Je suis content du résultat quand même. Ça valait le coup. Bon, mais on n'a plus qu'à remonter la vanne EGR dans la voiture. Je voulais simplement dire que l'eau qui a été usagée là, ça je vais l'emmener à la déchetterie pour protéger notre planète. Puisque ça sent très fort, c'est très toxique. Et j'imagine même pas tout ce qu'il y avait dedans quoi. Donc direction déchetterie. Pareil pour les torchons. Je vais en profiter pour nettoyer avant de remonter la vanne EGR. Comme ça au moins tout est nickel. Et voilà, il ne manque plus qu'à mettre les deux supports en plastique. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.